Approchons-nous de ta maison dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Ne m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, force de mon salut. Frères et sœurs, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Papa Jean-Marie, qu'on va enterrer cette semaine. Nous allons prier aussi pour le repos de toutes les âmes du purgatoire. Nous allons prier pour le repos de l'âme de Welaji Eric. Nous allons prier pour nous tous, pour rendre grâce au Seigneur pour la force, le courage qu'il nous a donné pour mieux préparer et mieux célébrer l'installation du curé hier. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Nous t'en prions. Accorde-nous de courir sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Chapitre 11, versets 29 à 36. Frères, les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de refus de croire d'une partie d'Israël, vous avez obtenu miséricorde. De même maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous sa miséricorde. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses chemins sont insondables. Ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen.
Parole du Seigneur. Psaume 68. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Me voici, humilié, meurtri. Que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Car Dieu viendra sauver Sion et rétablir les villes de Juda. Il en fera une habitation, un héritage, patrimoine pour les descendants de ses serviteurs, demeure pour ceux qui habitent, qui aiment son nom. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors, vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait au chef des pharisiens qui l'avaient invité, « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation. Et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. La gratuité du don que nous faisons, frères et sœurs en Christ. Nous ne devons pas donner pour recevoir en retour. J'ai été très content d'entendre mon légionnaire dit dans l'enseignement de ce matin qu'on donne pour les âmes du purgatoire. On fait l'aumône pour les âmes du purgatoire, donner sans attendre en retour. Oui, mais si tu donnes pour qu'on te redonne aussi, ce n'est que la tontine. Hein? C'est la tontine, ce qu'on appelle aussi le njangui. Aujourd'hui, ce sera mon tour de bouffer. Demain, ce sera aussi ton tour de bouffer. Ce n'est pas la charité. Ce n'est pas la charité. Parce que chez nous, quand il y a un deuil, on ouvre un cahier. On note tous le nom de tous ceux qui viennent et c'est avec quoi ils sont venus. Il était venu avec 2 casiers. Il était venu avec une bouteille de vin. Et la prochaine fois, quand il a aussi un problème, j'achète aussi 2 casiers et j'achète une bouteille de vin et je ne vais pas lui remettre en retour de ce qu'il m'avait donné. Ou bien, on se plaint. Il n'était pas venu à mon deuil. Moi, je n'y vais pas aussi. Oh, lui, là, il n'assiste jamais personne. C'est ce que nous avons l'habitude de dire, non. Il a dit pas au deuil de qui. Pourquoi nous devons aussi aller à son deuil? Oh, chers frères et sœurs en Christ, nous partons à son deuil par amour. L'amour n'attend rien en retour.
L'amour, nous aimons à la manière de Jésus-Christ. Hein? On donne, on donne, on n'attend pas à recevoir. N'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grande preuve d'amour que de donner sa vie. Amen. C'est ça l'épreuve de l'amour. Hein? C'est ça l'épreuve de l'amour. Ne reste pas là. Tu dis, hey, j'aime, je t'aime, je t'aime. Tu as fait quoi? Tu t'es déjà sacrifié pour qui? Sans attendre. On dit chez nous, ma plan, ma calcul. Ma plan, ma calcul. Non, quand il s'agit de l'amour, on ne va pas faire comme ça. Ma plan, ma calcul. Et tu dis que tu aimes. C'est que tu cherches toi-même ton propre intérêt. L'une des preuves, ou bien l'une des illustrations de cet état des choses, c'est quand nous invitons, nous avons une fête. Qui est-ce que nous invitons? N'est-ce pas ceux qui nous invitent aussi? N'est-ce pas? C'est ce que nous faisons généralement, même nous les chrétiens. Nous invitons seulement ceux qui nous ont l'habitude de nous inviter. Alors, quand le Seigneur nous dit aujourd'hui, pour nous donner la leçon, désormais, quand nous invitons, nous avons des fêtes à organiser. Pensons aux aveugles, pensons aux expropriés, pensons aux enfants de la rue, parce qu'ils n'auront rien à nous donner en retour. Et voilà comment nous aurons vraiment pratiqué la vraie charité. Ça, c'est le défi que nous devons relever désormais. C'est le défi que nous devons relever désormais. Donnons à ceux qui n'ont rien en retour à nous donner. Donnons pour leur bien. Donnons pour les mettre debout. Donnons par amour et non pas par intérêt. Que le Seigneur, qui s'est donné pour nous, n'est-ce pas? Il s'est donné. Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Et son Fils unique s'est livré aussi pour nous. Il nous montre sa miséricorde chaque jour. Mais il attend que nous soyons aussi miséricordieux, comme lui, il est miséricordieux. Il nous donne chaque jour. Il attend que nous donnions aussi chaque jour sans attendre quelque chose en retour. Loué soit Jésus-Christ. Nous t'apportons, Seigneur, le pain pétri de nos mains. Il deviendra ton corps. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la
Seigneur, que ce sacrifice devienne pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux et saint de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint. Le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Jésus, nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, particulièrement sur tes enfants ici présents, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que Dieu, frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Prends pitié, prends pitié, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Donne-nous, donne-nous, donne-nous la paix. Donne-nous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. Achevons notre prière. Nous t'en prions, Seigneur, augmente en nous la force de ton action, afin que, renouvelés par les sacrements du ciel, nous soyons préparés par ta grâce à recevoir les biens qu'ils promettent. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. On va enterrer Papa Jean-Marie cette semaine et mercredi prochain, la paroisse va célébrer une messe dans sa concession, dans sa maison. Ça sera à 16h. Donc à 16h. Et nous invitons donc tous les modérateurs de tous les CEB à annoncer cela dans les CEB ce soir et à rencontrer Papa Nono Yves pour les modalités pratiques dont annoncer et rencontrer Papa Yves pour les modalités pratiques. Nous vous disons merci pour votre implication dans l'installation du curé hier. Il y a certaines personnes qui ont travaillé jusqu'à ce qu'ils ont failli tomber malades. Mais le Seigneur va vous redonner la force, courage. Bonne journée à vous tous. Père de grâce, nous te bénissons. Ô Marie, Marie, ô Marie, Marie, ô Marie, Marie, ô Marie, Maria. Ô Maria, ô Maria, ô Maria.